Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc dans cette vidéo, on se retrouve pour votre tirage émotionnel et sentimental de la semaine signe par signe. Donc faites preuve de discernement, n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes. Je capte toujours et encore l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. N'hésitez pas dans cette guidance, vu que c'est de l'émotionnel et du sentimental, à aller regarder votre signe en Vénus. Il serait peut-être intéressant d'aller le voir, celui-là. Et puis, je vous mets, comme à l'accoutumée, dans la barre de description, le minutage. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, on est parti. Ah oui, avant de couper la caméra, comme d'habitude, je prétire les cartes à l'avance et je vous en fais une lecture plus claire. Allez, maintenant, on y va réellement. Coucou les petits poissons, allez on est parti pour votre semaine émotionnelle et sentimentale, le petit poisson s'il vous plaît, pour le poisson. Ah, laissez partir votre ex. Pour le poisson. Le temps est venu de purifier votre énergie, on vous dit. Ouais, l'hérédité, ok. La séparation. Ouais, la santé, aïe. Ok. Agis vite. Le plus difficile, c'est de se décider à agir pour ton changement de direction. Écoutez, là, j'ai l'air de m'adresser à des poissons ou qui ont rompu, ou qui viennent de rompre, ou qui vont rompre. Sachez-le. Alors, on a l'hérédité. Qu'est-ce que c'est que l'hérédité? C'est quelque chose qui est inévitable, puisqu'on parle de fatalité ou de destinée. C'est quelque chose que vous deviez vivre, mais l'hérédité dit aussi que vous aviez construit certaines choses avec cette personne ou que vous aviez l'espoir de construire quelque chose avec cette personne. Sauf que, regardez bien, on a la carte de la séparation qui est là. En même temps, laissez partir votre ex, c'est aussi une carte de séparation. La santé agit vite. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici pour vous les poissons? Que vous ayez quitté, que vous ayez été quitté, que vous soyez sur le point de quitter ou d'être quitté, les petits poissons. Faites attention à votre santé. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Puisque ici, quand on a la carte de la santé, dans ce qui est arrivé, dans ce qui arrive ou dans ce qui arrivera, il y avait un pressentiment de votre part. Ok? Le plus difficile, c'est de se décider à agir. C'est peut-être à toi de mettre fin à une relation. Une relation dont il y avait beaucoup d'espoir, les liens étaient là, on a construit des choses. Parce que la carte de l'hérédité, elle veut dire plein de choses. La carte de l'hérédité, ça veut dire qu'on a construit quelque chose, mais que là, tu vois, soit tu as récolté quelque chose, soit tu as perdu quelque chose dans ce que tu as construit. Alors, quand je parle au présent, hein, mais je peux parler au passé comme je peux parler au futur. Donc, c'est à vous de vous situer. Mais la carte de l'hérédité, ça peut aussi parler de karma, de relation karmique. Donc, d'une relation forte, puissante, mais souffrante. Quelque chose que tu devais vivre d'une façon ou d'une autre, mais là, on te dit qu'il est temps de partir, il est temps de s'en aller, il est temps de tourner le dos à quelqu'un ou il est temps d'accepter quelque chose. Oui, c'est difficile, oui, ça t'impacte, mais la carte de la santé, n'oublie pas, veut aussi dire qu'il y avait un ressenti, un pressenti de ta part, dans ce qui est arrivé, dans ce qui arrive ou dans ce qui arrivera. Quoi qu'il en soit, ça va être compliqué, ça va être un passage douloureux, mais ça va être une nécessité. Parce que, quoi qu'il en soit, quand on a la carte de l'hérédité, quelque chose est prévu pour vous. Hein. Donc ici, c'est la fatalité, ça devait arriver, ça arrive et ça arrivera. Mais derrière, c'est pour autre chose, quoi qu'il en soit. Vous le savez très bien, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, c'est de l'automatisme. Alors, peut-être que pour certains, le vite agit, hein, c'est peut-être à vous de mettre fin à une histoire
comme il est possible que c'est à vous aussi de décider de ne plus ressasser, ne plus penser, ne plus être dans une énergie négative concernant une ancienne relation. Là, je ne sais pas. C'est à vous de vous situer, les loulous. Comme je l'ai dit, vous avez votre propre participation dans la guidance. Coucou les béliers. Allez, on est parti pour ta semaine. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, comme je dis. Les béliers. Oh là là, non, non. Ouh là là, attendez, j'en ai beaucoup trop. Alors, les béliers, merci. Ouais, le temps. Le temps, et tout à l'heure, j'ai vu le retard. Ça me parle que de vous, sachez-le ici. Hein. Alors, de vous dans une relation, de vous en tant que célibataire, mais ça me parle de vous. Et ouais, pour aller de l'avant. Écoutez, il est clair, net, limpide, votre message. Vous l'aviez déjà eu tout le long de la semaine, ça continue même dans votre tirage émotionnel et sentimental. Alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Eh bien, on a l'air de vous dire que si vous êtes célibataire, c'est soit que vous n'êtes pas en recherche active de quelqu'un, bah si tu cherches pas, tu trouveras pas. Il y a une énergie comme ça. Et ça fait un certain temps hein, que tu es dans cette énergie-là. Soit tu es célibataire parce que tu n'as plus confiance, que ce soit en toi, en la destinée, parce qu'il y a une empreinte, il y a une trace, il y a une blessure. Mais ici, on te presse, hein, on te dit, il est temps de passer à autre chose, il est temps d'avoir des projets, il est temps de purifier ici ta vibration, tes pensées, ton énergie. Si tu penses passé, tu resteras dans le passé. Ici, il y a un besoin de projection, il y a un besoin de tourner une page, il y a un besoin d'aller de l'avant. Parce que ça fait trop longtemps ici que tu es ancré dans quelque chose qui ne te correspond pas. Et tu vois, aimez-vous d'abord, peut-être que tu as besoin de prendre soin de toi, de changer quelque chose dans ton physique, de te chouchouter pour reprendre de l'estime de toi et pour aller de l'avant. Pour certains, vous avez encore besoin de temps. Sauf que ici, on a l'air de vous presser quand même. Hein. Parce que je le vois dans vos tirages au quotidien, les béliers. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, prenez le temps de vous faire beau, de vous faire belle. Prenez le temps de vous prioriser. Prenez le temps de prendre soin de vous. Et vous verrez que les choses vont bouger et avancer avec votre partenaire. Et vous verrez que les choses vont évoluer. Donc, vous, le message est beaucoup plus positif si vous êtes en couple. Hein. Là, le temps, il n'est pas concernant votre relation. Il est concernant le temps que tu dois te consacrer pour te faire plus attirant, pour t'occuper de toi. T'occuper de toi, que ce soit physiquement, mentalement, attention. Hein. Vous avez besoin de temps pour vous aussi, pour être plus proche de votre partenaire et pour continuer à évoluer à deux. Ça, c'est nécessaire hein, si vous souhaitez renforcer les liens. Mais c'est ce qui se passera quoi qu'il en soit parce que quand on termine avec la carte « Va de l'avant » et je le dis aussi pour les célibataires, il y a quelque chose qui t'attend, il y a quelque chose qui va bouger et évoluer. Pour vous les célibataires, si et seulement si, hein, vous travaillez sur ce que j'ai dit, vous faites quelque chose par rapport à ça. Et puis pour ceux qui sont en couple, vous vous priorisez, vous vous occupez de vous, vous faites quelque chose qui vous rend plus attirant, plus attirante, vous retrouvez de l'estime de vous et vous verrez peut-être qu'en prenant soin de vous, en prenant une forme de petit recul, hein, de se faire désirer, les choses bougeront et avanceront, quoi qu'il en soit. Coucou les taureaux. Alors, pour nos amis taureaux, semaine émotionnelle et sentimentale pour les taureaux. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Le travail. L'enfant. Ok, j'ai compris. Je ne pense pas que... Quoique si, je pourrais m'adresser aussi à des célibataires. Oui, le bonheur à venir. Bon, je vais d'abord m'adresser au couple parce que c'est ce que j'ai vu en premier. Ok ?
Alors, si vous êtes en couple, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, il va falloir lui dire à cette personne, à ce partenaire, ce qui vous travaille au niveau du mental et ce que vous souhaitez obtenir avec cette personne. Ici, il y a besoin, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin ici d'être entendu, vous avez besoin d'exprimer quelque chose ou de mettre au clair certaines choses. On vous sent très dans l'envie de changer quelque chose dans la relation. Alors, soit vous souhaitez emménager avec votre partenaire, et là, en l'occurrence, le travail sera simplement vos pensées, hein, ce qui vous travaille, ce qui vous obsède, hein, c'est d'exprimer à votre partenaire « j'ai envie d'une vie à deux » ou de lui exprimer « j'ai envie d'un enfant » parce que c'est possible, hein, j'ai envie d'un enfant, ou alors j'ai envie que les choses bougent et avancent plus rapidement. Mais il se peut aussi que vous discutiez avec votre partenaire, que vous avez une envie d'innocence et d'insouciance, que quelqu'un a trop la tête au travail et pas assez ici à la maison, au foyer, et c'est lourd, c'est pesant. Ici, votre discussion, elle va être basée sur faudrait qu'on s'aère la tête, faudrait que ce soit plus léger, faudrait que tu sois plus présent, faudrait que tu sois plus présente. Ici, il y a une discussion qui est nécessaire d'avoir avec son ou sa partenaire parce que ici on souhaite faire bouger, avancer, évoluer dans sa relation à deux. On souhaite qu'un bonheur, qu'un ancrage se crée. Donc ça, c'est pour vous si vous êtes en couple. Par contre, si vous êtes célibataire, ici, je crois que vous avez un petit peu, amis célibataires, vous êtes éparpillés. Vous êtes sur tous les fronts. Ici, vous avez un besoin de vous recentrer. La conversation cœur à cœur, c'est de vous à vous. Ça parle d'honnêteté. Hein, soyez honnête envers vous-même. Si vous êtes célibataire, pourquoi? Parce que vous passez trop de temps au travail ou parce que vous réfléchissez trop? Parce que vous avez besoin ici de légèreté, vous avez besoin d'aventure. Alors attention, quand je parle d'aventure, je ne sais pas ce que vous entendez. L'aventure, c'est l'extraordinaire, sortir de sa zone de confort. Hein, s'amuser, c'est l'insouciance, ok? Mais pour certains, vous allez entendre autre chose et je suis ok. C'est peut-être ce qu'il vous faut aussi. Il n'y a pas de jugement sur la chaîne, ok? Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut. Parce que vous êtes en recherche d'un bonheur, parce que vous avez envie ici, hein, d'être heureux, d'être heureuse. Quelque part, vous êtes célibataire, mais vous rêvez, peut-être que vous ne le dites pas, d'une vie à deux, mais pour certains, vous ne faites rien pour y arriver. Alors, attention, dans ce que je dis, c'est pas du jugement. Quand je dis que vous ne faites rien pas pour vous arriver, je vous ai expliqué pourquoi. Parce que vous êtes sur tous les fronts, surtout au niveau des pensées ou surtout au niveau du travail. Là, il y a un besoin de lâcher prise. Là, il y a un besoin de rire, de s'entourer, de sortir. Hein, de sortir la tête du guidon et de sortir la tête du guidon aussi professionnellement. Donc ici, soyez honnête, si vous êtes célibataire, vous savez pourquoi. Donc ici, on vous demande d'opérer un changement. Changement de direction, l'enfant, c'est aussi un changement de direction. Ok? Alors pour certains, il y a peut-être une prédiction. Peut-être que quelque chose va s'améliorer dans votre professionnel, un aménagement d'horaire, vous aurez moins de contraintes, donc peut-être plus de disponibilité. Et vous, par contre, on a une prédiction, parce que vous, par contre, il y a un bonheur à venir. Donc là, c'est pareil, faites preuve de discernement et puis prenez ce qui vibre avec vous, hein, et en vous. Coucou les Gémeaux. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine sentimentale et émotionnelle pour les Gémeaux. Alors, on a une âme sœur. C'est certainement... Oui, c'est bien votre âme sœur, on vous dit. Moi, j'ai failli dire c'est certainement lui, mais c'est pareil. Ah, on a l'échec. Et on a ralenti. Aïe, aïe, aïe. On a un drapeau rouge, les Gémeaux, cette semaine. Hein. Surtout si vous êtes en couple. Ou alors si vous avez quelqu'un et vous pensez que cette personne est votre destinée, est votre moitié. C'est-à-dire si vous vous sentez attiré par quelqu'un, faites attention ici. Hein. On a une énergie centrale d'échec. Hein. Alors, soit vous avez mis une stratégie en place pour avancer, pour évoluer avec ce ou cette partenaire. Mais ici, je pense que tu vas pas arriver à tes fins. Pourquoi? Parce que la vie mérite mieux que la vitesse. Soit tu t'es précipité, soit tu t'es trop projeté. Mais ici, on a un drapeau rouge pour les Gémeaux.
Faites attention à comment vous... Comment dire? Alors, parce que quand on est dans un échiquier, on avance ses pions en fonction de l'autre. Donc, on est dans une forme de stratégie. Et là, on a l'air de te dire que tu risques de te prendre un mur ou tu risques ici de... Ton plan ne va pas fonctionner. Je ne sais pas ce que tu souhaites faire, sachant qu'ici, avec ralenti, soit tu vas trop vite, donc ce qui présuppose que tu n'es pas sur le même rythme émotionnel et peut-être que tu attends de l'autre qu'il soit sur le même diapason que toi. Et là, on risque de te dire, je pense que tu vas te confronter à un mur parce que cette personne n'aura pas envie de faire de concessions. Les énergies étant interchangeables, il se peut que ce soit toi. Il y a quelque chose que tu vas faire ou que tu souhaites faire. Et ça concerne ici une avancée. Et on a l'air de te dire que tu risques d'être déçu parce que ça ne se passera pas. Ton plan ne fonctionnera pas comme tu le souhaites. Alors, si vous êtes en couple, ne mettez pas la pression à l'autre. N'exigez rien de l'autre. N'allez pas plus vite que la musique, même dans vos paroles. Donc, parce que vous avez un gros drapeau rouge dans différents... c'est pas domaine, hein, on parle bien du sentimental, surtout si vous êtes en couple. Mais on parle d'un agissement, un comportement de votre part. Ou c'est vous, ou c'est l'autre. Ou ici, on vous demande d'être prudent, vigilant, si vous ne voulez pas ici... alors, moi, je ne vois pas de fin de relation. Je vois quand même de la déception, voire de la colère. Ok? Ou du boudage. Prenez-le comme vous voulez. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans le cœur, je pense que tu es en train de te tromper de vibration ici. Soit tu es dans du déni, soit ici, tu te trompes de personne. Il y a quelque chose ici que tu vibres qui n'est pas bon. Puisque quand on te dit âme sœur, c'est bien votre âme sœur, et échec et ralenti, moi je pense que tu as une fausse image d'une certaine personne. Et peut-être que cette semaine, tu vas y voir plus clair ou tu vas comprendre quelque chose. Mais retenez ce que j'ai dit pour les couples, parce qu'il y a une idée ici de se prendre un mur. Entendez-le bien. Hein. Donc là, il y a une vigilance dans une action de votre part où vous devez ne pas faire ou attends un peu avant de faire. Il y a cette énergie-là, parce que vous avez... C'est pas une prédiction ici, hein, c'est des conseils qu'on est en train de vous donner, les Gémeaux. Concernant un lien que vous avez à quelqu'un, que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur. Et de faire attention à votre mode de fonctionnement ou votre comportement ou au mode de fonctionnement et au comportement de l'autre. Puisqu'ici, on a l'air de vous dire, cette semaine ne fait rien que je ne ferai. Cette semaine ne cherche pas à accélérer les choses ou à trop te projeter. Semaine tranquille pour vous. Réfléchissez ou... Tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de dire quelque chose. Il y a une énergie de tempérance à avoir pour vous cette semaine si vous ne voulez pas vibrer la mauvaise énergie ou si vous ne voulez pas attirer à vous quelque chose qui vous mettrait en porte-à-faux ou en déception. Coucou les cancers. Oula, alors reviens ici toi. Alors, on te dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc là, on est dans des peurs chez les cancers. Hein. Ouais, la trahison. Donc, vous avez une empreinte, il y a une trace. C'est pour ça qu'on parle de peur ici. Et ouais, le déni. Je me mens à moi-même, je suis coupée de la vérité, de la réalité. Je crois que je vous l'ai dit ce matin, il me semble, les cancers. Il y avait un petit message comme ça dans votre message du jour qui revient dans votre tirage de la semaine. Alors, je vais m'expliquer ici. Il y a deux salles, deux ambiances chez les cancers, sachez-le. Il y a une première salle où il y a eu trahison. Donc ça a déjà été fait. Donc il y a une blessure en vous qui fait que vous vous êtes coupé. Coupé à quoi? À l'amour. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Ici, vous devez, cette semaine, sortir de cette blessure de trahison. Sortir de ce qui a été pour être et pour aller de l'avant. Ici, on vous dit que vous êtes trop dans votre ego, dans votre mental. Vous avez été blessé, c'est un fait. Mais vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants. Ici, vous restez dans votre traumatisme ou dans votre blessure.
Il y a une énergie chez certains cancers, cette semaine, j'ai du mal à m'en remettre. J'ai du mal à passer au-delà. J'ai du mal à croire en un avenir meilleur sentimentalement. Pourquoi? Parce que vous ne ressassez pas que votre dernière relation, vous ressassez toutes vos dernières relations. Donc ici, chez vous, il y a une énergie, vous vibrez une énergie de blessure, de déception et de broyer du noir. Hein? Vous, cette semaine, il va falloir sortir de cette énergie de blessure. Parce que ne restez pas longtemps dans votre film intérieur. C'est ça que ça veut dire. Ok? Donc ça, c'est la première salle, la première ambiance. La deuxième salle, la deuxième ambiance. Moi, je pense que vous êtes en couple ici. Mais que la relation ne se passe pas bien. Soit quelqu'un abuse de votre gentillesse, de votre innocence et vous en avez conscience, mais vous préférez ne pas voir la vérité. Donc, vous restez ici dans un déni, dans une illusion. Vous savez, mais vous ne voulez pas voir. Hein, et on vous dit que... Alors, je pense que cette personne peut vous piquer ou dans les actes ou dans les mots. C'est quelqu'un qui a un ascendant sur vous et qui vous blesse toujours et encore. Mais vous restez là-dedans. Donc, il y a peut-être quelque chose à entendre ici pour vous. Surtout si vous êtes dans cette situation. Vous ne pourrez pas rester longtemps comme ça. Parce que l'équilibre n'est pas sain. Il y a quelque chose de malsain. Et ne vous fiez pas ici à l'intitulé de la carte qui dit « Vous pouvez aimer sans crainte ». Non, pas à côté de la trahison et de l'illusion. Vous, ici, deuxième salle, deuxième ambiance, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute et la plus élevée d'entre toutes. Là, il y a quelqu'un qui donne, il y a quelqu'un qui reçoit, ok, mais ça va toujours dans un sens et pas dans l'autre. C'est quelque chose que l'on sait parce que c'est de l'acquis, parce que c'est ce que vous vivez, mais vous restez quand même, hein, parce que vous préférez ne pas voir la vérité, ne pas voir la réalité, parce que vous... Alors, c'est une fausse vérité, c'est une fausse croyance de se dire sans elle, sans lui, j'y arriverai pas, je serai rien. Là, il y a une grosse souffrance hein, dans la deuxième salle, deuxième ambiance. Donc, il y a quelque chose à comprendre et à entendre. Parce que vous, on vous demande de vous libérer ici. Libérez-vous. Coucou les lions. Ah ben, elle est tombée direct, votre carte. Hein. Traitez les problèmes familiaux. Ok. Il y a le poids de la famille ou le poids des responsabilités. Il y a quelque chose de lourd que vous devez traiter. Ouais, on a la loi. Alors, pour certains, c'est peut-être un divorce, une séparation. C'est peut-être en lien avec la justice des hommes. Sinon, c'est quelque chose que vous devez faire avec beaucoup d'autorité et loi d'attraction consciente. Ouais. Bon, les lions, que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, ok, il y a quelque chose que vous devez absolument faire. Quand on a traité les problèmes familiaux, c'est ce que je vous ai dit. Soit vous êtes le père ou la mère de famille, mais vous êtes aussi l'ami, vous êtes aussi la maîtresse, l'amant, le confident, la confidente. Vous êtes tout. Il y a quelque chose de lourd ici. La loi, ça peut représenter l'autorité. Donc, ça peut représenter ici, c'est comme ça, pas autrement. Et vous devez, ici, avec la loi d'attraction consciente, soit changer quelque chose en vous, c'est-à-dire arrêter d'accepter. Alors, je ne sais pas à qui je parle, hein, parce qu'il se peut que ce soit vous, hein, qui soyez autoritaire, que ce soit vous qui soyez directive. Faites attention, vous ne vivrez pas la bonne énergie, hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous pend au nez de pas sain ici, surtout si c'est vous. Et si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, pardon. Si par contre vous vous retrouvez plus dans on m'en demande énormément, on exige énormément de moi, et ça impacte ma relation sentimentale et émotionnelle, ça impacte l'énergie du couple, vous aussi vous devez changer de vibration. Donc vous aussi vous devez dire stop, on est deux, on n'est pas un pour deux, entendez ce que je viens de dire. Donc pour vous c'est un stop qu'il faut mettre. Si c'est vous qui êtes autoritaire, c'est pareil, changez quelque chose. Parce que là, ça sent pas bon pour vous. Ça sent vraiment pas bon pour vous.
Parce que vous commencez avec une carte qui est lourde. Hein, traiter les problèmes familiaux. Alors, je vais vous la lire jusqu'au bout. Pour certains, ça va faire écho en vous. Pour d'autres, non. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, soit c'est vous qui êtes parents, soit il y a un poids des responsabilités, comme j'ai dit. Hein, vous êtes tout à la fois et ça devient lourd. Je ne sais pas, situez-vous ici parce que j'ai envie que vous entendiez la totalité de cette carte. Et c'est une carte qui parle de lourdeur. Quand on vous demande de traiter les problèmes, c'est qu'il y a des problèmes. Ok? Alors pour certains, oui, hein, ça se passe devant un juge. Pour la garde d'un enfant, pour une séparation, pour une médiation. Vous... Il faut y croire, c'est ce qu'on vous dit avec la loi d'attraction consciente. Il faut croire que tu vas réussir, que tu vas réussir ou à trouver un compromis, ou réussir, triompher, ok? Donc là, c'est pareil. Où vous êtes là dans ce tirage? Où vous vous sentez? Vous vous sentez celui qui met la pression, ou celui qui subit la pression, ou celui qui est face à la justice des hommes? Quoi qu'il en soit, ici, vous, dans votre tirage cette semaine, changez votre mode de fonctionnement, changez de vibration si vous souhaitez attirer à vous le meilleur. Hein? Et puis, pour ceux qui sont l'autorité, c'est-à-dire c'est vous qui mettez la pression, c'est vous qui mettez la pression à quelqu'un, c'est vous qui êtes autoritaire, c'est vous qui êtes exigeant, écoutez bien ce qu'il est dit. J'attire à moi ce que je suis, ce que je vibre. C'est pour ça que je vous dis que vous, il y a quelque chose qui vous pend au nez. Parce que il se peut qu'il y ait un retournement de situation et que quelqu'un prenne l'ascendant du coup, hein, ou tape du poing sur la table. Là, je ne vais pas, comment dire, je ne vais pas me projeter. Ce n'est pas le but de la guidance. Mais il y a quand même un petit drapeau orange pour vous les lions. Coucou la Vierge. Alors, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous avez besoin de légèreté ou d'un nouveau départ, la Vierge. Oui, la fatalité. Ok. Ben oui, hein. Vierge. Question, réflexion. Ok. Alors, l'espièglerie, ça parle d'innocence, hein, comme il est dit ici, espiègle et enfantin. Donc, un nouveau départ vous est demandé, mais non sans mal pour certains. Vous avez des doutes. Alors, soit vous avez des doutes pour flirter, pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup de douleurs au niveau sentimental et émotionnel. Et puis, vous êtes dans un entre-deux cette semaine. Vous vous posez la question, j'ai envie, mais est-ce le bon moment? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je vais arriver à ne plus tourner en rond dans ma tête concernant une ou des anciennes relations? Il y a du est-ce que, en fait, cette semaine pour vous. Pourtant, vous avez envie, hein, et vous avez besoin ici de quelque chose de léger, de quelque chose d'insouciant, de quelque chose qui pourrait vous sortir de votre mental, qui pourrait vous sortir peut-être aussi, vous aérer, vous oxygéner, changer d'air, renouveler quelque chose. Quand je dis tout cela, qu'est-ce qui résonne en vous? Comment ça vous parle? Malheureusement, vous restez sur des questions cette semaine. Et moi, je pense que votre question, avec la carte de la fatalité, c'est est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est le bon moment? S'il y a quelqu'un dans votre énergie, la Vierge, vous vous posez peut-être des questions par rapport à cette personne. Et dans vos questions, il y a toujours, c'est bon, est-ce le bon moment? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Il y a une peur, hein, de nouveau, parce qu'il y a une trace de votre passé passif, il y a une peur quand même. Mais votre tirage n'est pas lourd du tout. Parce que si on regarde bien les cartes, on sent votre envie. Donc, il se peut, hein, que cette semaine soit beaucoup dans l'introspection chez vous, la Vierge. Parce qu'il y a une envie de bien faire. Il y a une envie ici de réussite et il y a une envie surtout de ne pas souffrir, de ne plus souffrir dans votre tirage, la Vierge. Donc, à vous de voir comment ça résonne en vous.
Coucou la balance. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, la balance. Attention, on a co, hein, on n'a pas de dépendance. Je vous expliquerai tout à l'heure. L'examen positif dans le temps, ou qui demande du temps, est dédramatisé. L'ordre exagéré est un désordre. On a envie de vous taper sur les doigts, la balance. La codépendance est un attachement que vous avez à l'autre. Vous avez besoin de sa présence, vous avez besoin de lui, d'elle, mais vous savez ici que c'est un besoin. Donc, vous avez ici envie de réussir, envie ici d'évoluer avec cette personne. Vous avez vraiment besoin de cette personne. Alors, est-ce que vous avez besoin de cette personne parce qu'elle vous motive ? Parce qu'elle vous conseille, parce qu'elle vous soutient, parce qu'elle vous challenge, elle exige beaucoup de choses ou elle vous... Oui, elle vous challenge en fait. C'est votre partenaire est la carotte. Ne le prenez pas mal. C'est quelqu'un qui, en tout cas dans votre vibration, hein, qui vous fait avancer, qui vous... C'est pour ça que vous êtes persévérant, c'est pour ça que vous êtes endurant. Donc oui, c'est possible. Alors, l'ordre exagéré est un désordre. Alors, il y a un deuxième message ici. Je pense que vous attendez quelque chose de quelqu'un. Soit vous lui mettez la pression, soit vous avez envie que les choses s'accélèrent. Par contre, on a l'air de vous dire que vous finirez par obtenir ce que vous désirez, mais c'est une question de temps. Donc ici, il y a un petit drapeau orange pour vous, la balance. Arrêtez de mettre la pression à votre partenaire. Arrêtez d'être en demande, hein, parce qu'avec la codépendance, il y a ça aussi. Parce que ici, on vous dit que vous risqueriez de vous mettre une balle dans le pied si vous n'entendez pas le message. Parce que vous avez quand même en énergie centrale la carte de l'examen. Alors oui, c'est une carte qui parle de temps pour obtenir sa reconnaissance et sa réussite. Hein. On est sur les bancs de l'école et ça y est, on célèbre notre diplôme. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous attendez de votre partenaire depuis un certain temps et que vous finirez par avoir. Juste quand on te dit dédramatise, n'en fais pas toute une montagne. N'exagère pas ou ne... Soit balance, soit dans le juste équilibre. Hein? Alors, pour d'autres... Rien à voir avec l'attachement ou avec ce que tu attends de l'autre. Rien à voir avec la pression que tu mets à l'autre. Alors, quand je dis la pression, c'est que vous n'êtes pas sur le même rythme émotionnel. Hein. Je ne dis pas que tu oppresses ton partenaire. Je dis juste que toi, tu souhaites quelque chose, mais que ton partenaire n'a pas l'air d'être pressé. Donc, c'est à vous ici qu'il est demandé de ralentir un peu ou quoi qu'il en soit, on te dit tu finiras par obtenir ce que tu désires. Pas en temps, pas en heure voulu comme toi, mais tu finiras par l'avoir, donc dédramatise, redescends d'un étage. C'est ça que ça veut dire. Pour les autres, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui avait une forme d'addiction, soit à des substances, soit à l'autre. Et ici, on vous dit que dans le temps, ne te mets pas la pression, il y aura une réussite sur ces dépendances-là. Alors, pour certains, vous allez réussir à oublier une personne qui vous obsède, dont vous n'arrivez pas à sortir cette personne de votre tête. Donc, le dédramatisme te dit tout simplement, si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, tu réussiras à oublier. Ok. Pour d'autres, tu réussiras à sortir d'une dépendance qui t'affecte, d'une addiction à une substance qui t'affecte. Pareil, il y a une idée de ne pas se mettre la pression et de prendre le temps pour bien faire et pour sortir définitivement de quelque chose qui impacte votre vie amoureuse. Et en l'occurrence, c'est une addiction à quelque chose. Les énergies étant interchangeables, c'est peut-être votre partenaire qui est dans cette énergie. Alors du coup, là, on veut vous rassurer, on veut vous dire, ne dramatise pas, hein, elle va y arriver. Il lui faut juste plus de temps, hein. Donc, soit, alors je ne dirais pas dans la compassion, mais oui, quelque part, essaie de comprendre cette personne, surtout quand on est dans les dépendances, c'est très très dur.
Regardez juste la cigarette. C'est très, très compliqué de se passer de quelque chose. Ben, je profite du tirage pour souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans parce que du coup, ça m'a fait penser aux personnes qui, pendant un mois, si vous fumez, si vous aimez bien boire, ben, tout ça, c'est ceinture. Et on le voit bien que c'est compliqué. Donc, je ne sais pas pourquoi je le dis à votre signe, alors que je ne l'ai pas dit, mais ça peut résonner en vous. Coucou les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, on vous dit. Ok. Oui, pour trouver un compromis. Je pense que votre tirage va être rapide, les scorpions. Parce que là, c'est... Ouais, parce que pour le moment, c'est le froid. Bon, bah, il est clair. Ici, je m'adresse à... je m'adresse à des scorpions en lien ou en couple. Je pense que vous êtes dans un passage à vide en ce moment avec votre partenaire. Et ici, on vous dit, alors pour le moment, je pense que c'est le froid. Vous avez décidé peut-être de... Mais je crois que c'est le message que je vous ai dit ce matin, il me semble. Donc, il va continuer cette semaine. Il y a quelque chose qui t'a refroidi. Alors, soit toi, soit quelqu'un. Alors, quand je dis quelqu'un, les énergies interchangeables, je peux parler de ton partenaire. C'est toi qui a ta propre participation dans la guidance. Donc, c'est toi qui sais ici. Si c'est toi qui es en froid, si c'est l'autre ou si c'est les deux. Quoi qu'il en soit. C'est pas une fin de relation ici. C'est une semaine où, oui, en effet, on a besoin ici... vous aurez besoin, quoi qu'il en soit, de communiquer, de vous rapprocher de votre partenaire et de trouver un terrain d'entente. Puisqu'ici, on parle de négociation et de conciliation. Qui dit négociation dit se mettre autour d'une table, partager, discuter, trouver un terrain d'entente. Par rapport à ce qui vous a mis dans cette énergie-là. -0. Qu'est-ce qui vous a mis dans cette énergie-là? Alors, froid dans mon cœur, dans mon travail, dans mes relations, dans ma vie, peut-être qu'on a touché à un de ces domaines-là, voire à tous ces domaines-là. Il y a peut-être quelque chose qui a été dit, qui a été fait, qui vous a impacté. En tout cas, les scorpions, on vous dit que cette semaine... Ne boudez pas, ne tournez pas le dos, communiquez, trouvez un terrain d'entente, travaillez sur votre couple, puisqu'on vous dit qu'elle a une chance, cette relation. Ou alors on vous dit de donner une autre chance à cette relation. Qu'est-ce qui vous parle ici? Ouais, j'ai facteur religieux en dos de deck ici, j'ai une émotion négative ici, et j'ai amour. Bon, soit vous l'aimez vraiment, soit cette personne vous aime, en tout cas il y a de l'amour. Mais je pense que ici, quelqu'un était dans la négativité ou quelqu'un n'a pas ici les mêmes valeurs que vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir partager, échanger, résoudre si vous souhaitez avancer à deux. Moi, ici, je ne pense pas que j'ai un message pour les célibataires scorpions. Je suis désolée parce que déjà, quand on parle de couple, forcément, si vous êtes célibataire, vous êtes seul. Donc, vous voyez, quand on commence avec cette carte-là, je suis désolée. Mais d'une façon ou d'une autre, je vais faire quand même pas mal de tirages cette semaine sentimentale. Donc, vous finirez à finir par avoir un message. Coucou les sagittaires. Alors, les sagittaires, semaine émotionnelle et sentimentale, s'il vous plaît. Non, j'en ai beaucoup trop. Là, c'est certainement lui, relation karmique. Non, j'ai tout ça, là. Je ne peux pas. Je ne veux qu'une carte. Peut-être deux, mais voilà. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ce qui présuppose que vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Enfermement. Ouh, aïe, aïe, ça se corse les sagittaires. Je pense que je m'adresse à des célibataires. Si vous êtes en couple, ça va être compliqué. Amuse-toi. Bon. Le sens de la vie, c'est justement de s'amuser avec elle. Donc, je vais m'adresser aux sagittaires célibataires. Alors, soit vous n'avez plus envie d'entendre parler d'amour, vous avez envie d'insouciance, de légèreté, parce qu'il y a quelque chose qui s'est fermé en vous. Vous entendez les sagittaires, là je m'adresse à des sagittaires qui se sont coupés de l'amour, ou coupés parce que ici, ils se sont sentis prisonniers, prisonnières d'une relation, ils ont fini par s'en libérer, et du coup... il y a envie ici de légèreté avec amuse-toi. Il y a envie de prendre la vie au jour le jour. Même si on sent ici que quelque chose s'est fermé en vous. Sachez-le quand même. Et ça, il faudra à un moment donné vous en occuper.
Parce que quand on suggère d'attirer ton âme sœur, il y a un présupposé, les Sagittaires qui se sont fermés à l'amour et qui ont juste envie de profiter de l'instant présent, hein, qui ont envie de voir du monde, de s'amuser, pas forcément au niveau sentimental, hein. C'est vous. Vous n'avez plus envie d'engagement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose où dans votre passif ici, la relation était lourde, était enfermante, ou vous n'aviez peut-être pas le choix. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas votre passif, mais ici, on s'est senti prisonnier, hein. Il y a quelque chose qui vous a impacté. Et si vous avez la carte attirer votre âme sœur, ça présuppose que dans un futur ou proche ou lointain, vous revivrez quelque chose au niveau sentimental, hein. Il y a quelque chose qui vous attend, quoi qu'il en soit. Alors, vous n'êtes peut-être pas prêt à l'entendre maintenant, parce qu'il y a encore ça, c'est sûr, mais c'est ce que ça veut dire. Pour d'autres célibataires, il y a une peur ici. Il y a une peur, il y a peut-être une foi qui est en train de vaciller en vous. Parce qu'il ne se passe pas grand-chose émotionnellement, malgré vos prières, malgré vos demandes. Mais ici, on te signifie que ça a été entendu, mais ce n'est pas encore le moment. Pourquoi? Parce que tu es trop focus, tu es trop obsédé, tu es trop obnubilé. Et ici, tu as besoin de t'aérer, tu as besoin de rire, tu as besoin de légèreté. Donc, vous voyez que le message n'est pas le même que le premier. Par contre, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qu'il faut que vous voyez dans votre relation. L'enfermement, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout quand on est dans une relation à deux. C'est qu'on s'est coupé de quelque chose, c'est qu'on est prisonnier de quelque chose. C'est qu'on ne se sent pas bien là où on est. Et en plus, sachez-le, hein, quand on a la carte « Attirer votre âme sœur », ça présuppose que si vous êtes actuellement avec quelqu'un, c'est pas elle ou c'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui vous attend. Pourquoi? Parce qu'il y a cette énergie-là qui n'est pas saine. Et toi, tu as besoin de légèreté, tu as besoin de rire, tu as besoin de quelque chose de moins sérieux. Parce qu'ici, il y a trop de sérieux. Il y a quelque chose de figé qui n'est pas sain. Alors, je sais hein, que ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Je ne raconte pas et je ne vous prédis pas de jolies choses. Mais oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et vous le savez, pour vivre votre vie, que ce n'est pas tout beau, tout rose tous les jours. Donc oui, quelquefois, les messages sont durs, mais ils sont nécessaires à entendre. Et quelquefois, c'est pas à prendre au pied de la lettre, il y a quelque chose à méditer aussi. Hein, donc, c'est pour ça que je vous dis que votre participation dans la guidance est importante. Donc voilà les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Allez, on est parti. C'est certainement lui ou elle. Hein, vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux. Enfin, le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, on a la naissance, ok. Et on a l'envie. Ok. Alors, j'ai encore 2 salles, 2 ambiances ici chez les Capricornes. Première salle, première ambiance. Vous êtes en couple, vous êtes en relation, ok. Donc, vous êtes en train de bâtir, en train de construire. Alors, je pense que ça doit être tout nouveau. J'arriverai pas à le dire. Tout nouveau, tout beau. Ma bougie s'est éteinte. Alors, je pense que ça fait 1 an, moins d'1 an, hein, que vous êtes avec quelqu'un. Parce qu'ici, on voit hein, qu'il y a une envie d'enfant. Il y a une envie de construire, bâtir. Vous êtes peut-être en train de construire, bâtir. Vous êtes peut-être dans des projets d'enfants. Mais alors, si vous êtes dans ce cas-là, faites attention à votre entourage, faites attention au commérage, faites attention au mauvais œil quelque part. Parce qu'on vous envie ici, on envie ce que vous vivez, on envie votre bonheur, vos projections, on envie tout ça, ok? Toujours pour ceux qui sont en couple et maintenant pour les célibataires. On va mettre... Ah non, alors je vais commencer par les célibataires. Non, je vais commencer par les couples. Je vais finir avec les couples. Pour d'autres couples, ici, c'est vous qui avez envie de tout ça. Avec votre partenaire. Vous avez envie de bâtir, de construire, vous avez envie d'enfants, vous avez envie d'avancer, parce que c'est lui. Hein? Donc là, l'énergie n'est pas négative. Ok, j'en ai fini avec les couples, je m'adresse aux célibataires. Célibataire, on va vous mettre sur votre chemin, hein, printemps, été, ici.
C'est des coquelicots, ça. On va vous mettre sur votre chemin quelqu'un. Alors, ou quelqu'un, amour d'enfance, d'adolescence, ou alors quelqu'un où ça va être un coup de foudre, une évidence. Vous allez voir la personne, vous allez avoir un coup de foudre, et quand vous allez commencer à vous connaître, vous aurez l'impression que vous avez déjà vécu quelque chose de fort, enfin, de se connaître par cœur, alors que c'est que le début. Pourquoi on va vous mettre quelqu'un? Parce que vous avez guéri de quelque chose, parce qu'il y a une envie en vous, il y a une envie de s'en sortir, il y a une envie de construire, de reconstruire, de rebâtir. Il y a une envie nouvelle en vous, ok? Je ne donnerai pas d'autres messages, puisque c'est un tirage émotionnel et sentimental, mais il y a quelque chose au niveau du travail pour certains. Un partenariat, une alliance, quelque chose qui risque d'avoir... Il y a du potentiel. Bon. Coucou les Verseaux, on termine avec vous. Allez, votre semaine sentimentale et émotionnelle. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie, carrément. Le boomerang. Ouh, ça sent bon les Verseaux, hein. Pris par la routine du quotidien. Fallait qu'il y ait un truc négatif. Hein. Alors, je vais d'abord m'adresser au couple. Donc, si vous êtes en couple officiel, non officiel, en tout cas, enfin, non officiel, tout le monde sait que vous êtes ensemble, ok? Donc, là, je vais m'adresser à vous. Vous avez des sentiments, ils sont forts, vous avez une certitude, c'est lui, c'est elle. Ici, vous avez envie... de sortir d'une forme de routine. Vous avez envie d'un retour de flamme. Vous avez envie d'attiser, d'exciter, que quelque chose de nouveau se produise avec votre partenaire. Les énergies étant interchangeables, il se peut que c'est vous qui fassiez tout pour sortir ici d'une routine et pour rallumer la flamme. Comme il se peut que ce soit votre partenaire. La carte du boomerang, sachez-le, hein, c'est qu'après le négatif, ça devient positif. Donc, c'est un retour de bâton positif qui se passe ici. C'est pour ça que je parle de retour de flamme dans la relation de couple. Pris par la routine du quotidien, métro, boulot, dodo, il y a une envie d'autre chose. Il y a une envie de rallumer la flamme, entendez-le dans les relations à deux. Si vous êtes célibataire, je pense que vous avez quelqu'un dans votre cœur et il pourrait s'agir d'un ex-partenaire, comme il pourrait s'agir ici d'un collaborateur ou d'un associé ou de quelqu'un avec qui vous travaillez et dont vous souhaitez une issue positive. Alors, où vous en êtes ici les Verseaux? Est-ce qu'ici on parle d'un ex-partenaire dont vous souhaitez le retour? Et on a l'air de vous dire que lors d'un déplacement, quelque chose va se passer d'extraordinaire. Alors, quand je parle d'extraordinaire, c'est pas un miracle, hein, attention. C'est quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Et moi, quand je vous parle d'un déplacement, il y a une forme de hasard ici, c'est sûr, mais je sais pas. Peut-être que tu vas aller dans un restaurant, tu vas revoir quelqu'un et il risque de se passer quelque chose de positif. Parce que quoi qu'il en soit, votre tirage est positif, les Verseaux. Que ce soit le retour de quelqu'un que vous allez rencontrer par hasard, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, et d'ailleurs, on vous parle de cela, très cher ami. Mais il se peut aussi que ce soit en lien avec votre professionnel. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un que vous avez dans votre viseur. Parce que quand on a l'amour véritable, voici l'amour de votre vie, soit vous la connaissez, soit quand vous allez la voir, ça va être un coup de foudre. Donc, il se peut pour certains qu'il y ait du coup de foudre au travail ou qu'il y ait un retour de flamme concernant un ex ou une ex-partenaire. Là, je ne saurais dire. Vous êtes trop nombreuses pour que je sois plus claire. Hein. Ce n'est pas de la guidance privée, c'est de la guidance générale. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous dis de faire preuve de discernement. Bon, le message est positif tout de même. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire sortir de votre routine d'une façon ou d'une autre, que vous soyez célibataire ou en couple, les Verseaux. Donc voilà pour votre tirage émotionnel et sentimental de la semaine. De toute façon, j'ai repris le cours normal des guidances. Donc il y aura différentes guidances sentimentales dans la semaine. C'était Maëlle. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et à très vite si Dieu le veut bien.